Imagine un instant, 30 vidéos prêtes à être publiées en seulement 7 jours et sans jamais montrer ton visage à la caméra. Pour beaucoup, ça paraît impossible. Soit ils pensent que ça demande une équipe, soit ils se disent que produire autant de contenu va forcément détruire la qualité. Et pourtant, c'est exactement le système que j'utilise pour faire tourner des chaînes YouTube faceless sans y laisser mon énergie, mon temps, ni encore ma santé mentale. Dans cette vidéo, je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais te montrer la méthode complète, étape par étape, jour après jour, pour créer un mois entier de contenu en seulement une semaine. Et le plus intéressant, une fois ce système mis en place, tu n'es plus l'esclave de YouTube. Tu peux reprendre le contrôle sur ton emploi du temps. Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu sois dans l'un de ces deux cas. Soit tu es épuisé, rien qu'à l'idée de devoir produire du contenu en permanence, soit tu as déjà commencé une chaîne, puis abandonné, faute de temps, d'organisation ou d'énergie. Honnêtement, c'est tout à fait normal à un moment donné de lâcher prise, parce qu'on va pas se mentir, avoir une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps aussi à y mettre dedans. Parce que le vrai problème sur YouTube, ce n'est pas seulement d'avoir des idées, ce n'est pas seulement de savoir monter ses propres vidéos, ce n'est même pas seulement d'être motivé. Le vrai problème, c'est la répétition. Et oui, si on n'est pas régulier dans la publication de nos vidéos, notre chaîne ne décolle pas et au final, ça ne donne jamais quelque chose de positif. Vous n'obtenez jamais vraiment le but final pour lequel vous avez ouvert cette chaîne. Chercher une idée aujourd'hui, écrire demain, monter après-demain, puis recommencer encore et encore. À ce rythme-là, tu ne construis pas un système. Tu subis une pression permanente. Et c'est exactement pour ça que la majorité des créateurs finissent par ralentir ou complètement arrêter. Mais maintenant, imagine l'inverse. Imagine que en une seule semaine, tu crées 30 vidéos complètes, des vidéos écrites, enregistrées, montées, optimisées et planifiées. Puis que pendant les 3 semaines suivantes, tu n'aies plus qu'à observer, analyser et améliorer. Là, tu ne cours plus après l'algorithme, tu prends de l'avance sur lui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire concrètement. Pourquoi cette méthode fonctionne vraiment ? Avant de parler d'outils, d'IA ou d'organisation, il faut comprendre une chose. Le secret, ce n'est pas de travailler plus dur. Le secret, c'est de travailler par lot. C'est ce qu'on appelle le batching. Le batching, c'est le fait de regrouper les tâches similaires au lieu de tout faire dans le désordre. Au lieu de créer une vidéo de A à Z, puis recommencer 29 fois, tu vas d'abord chercher toutes tes idées. Ensuite, tu vas passer à l'étape écriture. Donc, tu vas écrire tous tes scripts. En troisième temps, tu vas produire tout ce qui est audio. Ensuite, tu vas rassembler le tout, donc avec tes visuels, et tu vas pouvoir monter toutes tes vidéos. Donc, je répète, au départ, on va se donner un jour une tâche précise. On va commencer par l'écriture des scripts. Le deuxième jour, on va s'occuper des audios. Le troisième jour, on va rassembler les visuels. Et le quatrième, on passe à la phase montage. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau paie un prix. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de la concentration. Tu passes du mode créatif au mode analytique, puis du mode écriture au mode technique, et enfin du mode montage au mode optimisation. Et au bout d'un moment, ce n'est pas le travail qui te fatigue, c'est le changement permanent de contexte. Le batching supprime ce problème. Quand tu es en mode recherche d'idées, tu ne fais que ça. Quand tu es en mode écriture, tu restes dedans. Quand tu enregistres ou génères les voix off, tu gardes le rythme. Et quand tu montes, tu ne casses plus ton élan. Résultat, tu vas beaucoup plus vite. Tu produis beaucoup plus et surtout, tu te fatigues beaucoup moins. Mais il y a encore plus important. Quand ta production du mois est terminée, tu n'es plus dans l'urgence. Tu n'es plus en train de te demander qu'est-ce que je vais encore pouvoir poster demain. Tu peux enfin réfléchir comme un stratège, analyser tes statistiques,
tester de nouveaux angles, améliorer tes miniatures, chercher de meilleures idées, préparer une vraie croissance. Et c'est précisément cette différence-là qui sépare les chaînes amateurs des chaînes qui deviennent de vrais actifs. Le plan complet pour créer 30 vidéos en 7 jours. Maintenant, passons au concret. Voici le système jour par jour. Le jour numéro 1. Trouver les idées et bâtir le planning. Le premier jour, ton objectif n'est pas de créer des vidéos. Ton objectif, c'est de construire la matière première de tout le mois. Et la première erreur que font la plupart des créateurs, c'est d'essayer de trouver exactement 30 idées. En réalité, tu dois viser plus large. Cherche 50 à 60 idées pour n'en garder que 30. Pourquoi ? Parce que quand tu as du choix, tu sélectionnes les meilleurs sujets. Et quand tu les sélectionnes les meilleurs sujets, tes vidéos partent avec plus de potentiel. Commence par définir une niche adaptée au format Faceless. Des niches comme la finance personnelle, la santé, la productivité, les faits historiques, les mystères, la psychologie ou encore les astuces business. Ensuite, utilise évidemment l'IA comme partenaire de brainstorming. Tu peux demander par exemple à ChatGPT de te proposer des séries de sujets autour de plusieurs sous-thèmes. Prenons une chaîne bien-être. Tu peux lui donner sommeil, stress, fatigue, nutrition, concentration. Puis lui demander des angles précis, utiles, cliquables. Par exemple, 5 erreurs qui détruisent ton sommeil. Ou le rituel de 3 minutes pour calmer l'anxiété. Ou enfin, 7 aliments qui sabotent ton énergie sans que tu le saches. Le but ici, ce n'est pas seulement d'avoir des titres, c'est d'avoir des promesses claires. À la fin de cette première journée, tu dois ressortir avec une liste de 30 sujets validés, un ordre de publication cohérent et un calendrier clair pour le mois. Autrement dit, ta feuille de route est prête. Jour 2 et jour 3, écrire les 30 scripts. Maintenant qu'on a les sujets, on va passer en mode écriture. Et ici, il faut être malin. Ne pars jamais de zéro à chaque vidéo. Utilise une structure simple et répétable. Par exemple, une accroche forte, une promesse claire, 3 à 5 idées principales, une conclusion courte et enfin, le plus important, un appel à l'action. Cette structure te fait gagner un temps énorme, elle rend tes vidéos plus cohérentes et surtout, elle évite le syndrome de la page blanche. Là encore, l'IA peut t'aider. Tu peux lui demander de générer un premier jet pour chaque sujet. Mais attention, le rôle de l'IA n'est pas de penser à ta place. Le rôle de l'IA, c'est de te donner une base. Ensuite, ton travail consiste évidemment à corriger, à simplifier le message, à humaniser aussi le message et renforcer évidemment la valeur de ce que tu vas proposer comme contenu dans cette vidéo. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que ce script sonne comme une vraie vidéo YouTube ou comme un texte robotique ? Ton audience ne veut pas un exposé scolaire. Elle veut qu'on lui parle clairement, rapidement et efficacement. Sur ces 2 journées, tu peux viser 15 scripts le jour 2 et 15 scripts le jour 3. Tu n'es pas obligé de te lancer à corps perdu en essayant de faire le maximum de scripts. Reste raisonnable, sinon tu vas repartir dans ce syndrome de fatigue. Et à la fin du 3e jour, tu as terminé évidemment toute la partie mentale, finalement la plus difficile, la plus lourde. À ce stade-là, ton mois entier existe déjà sur le papier. Jour 4 et 5, produire l'audio et les visuels. C'est maintenant qu'on transforme les scripts en vraies vidéos. D'abord la voix. Sur une chaîne Faceless, ta voix devient une partie de ton identité. Mais si c'est une voix générée par IA, elle doit être cohérente. Choisis une voix adaptée à ta niche, calme et rassurante pour le bien-être, dynamique pour le business, sérieuse pour l'histoire ou la finance. L'erreur ici, c'est de changer de voix tout le temps. Si tu veux construire une marque, garde la même signature sonore. En une seule session, tu peux générer ou enregistrer tes 30 voix off. D'accord ? Ensuite, pour les visuels, c'est souvent la partie qui mange le plus de temps. Mais seulement quand on l'aborde sans système, finalement. Pour chaque script, il faut que tu identifies les visuels nécessaires. Par exemple, est-ce que tu auras besoin d'images d'illustration, ou encore de vidéos de fond, ou encore en 3e point de capture d'écran. En 4e, est-ce que tu as besoin d'animations sur tes textes, ou encore des graphiques,
ou des plans générés par l'intelligence artificielle, par exemple. Tu peux utiliser des banques évidemment libres de droit, il y en a des tas, je pense tout de suite à Pixabay, à Pexel, à Unsplash. Il y a aussi évidemment des banques payantes, ça vous tapez sur Google, vous en trouvez plein aussi. On a évidemment la possibilité d'utiliser des templates Canva ou encore des outils vidéo assistés par IA pour aller plus vite. Ça aussi, vous avez pléthore d'applications, d'accord? Le plus important ici, c'est l'organisation. Ensuite, une fois que vous avez récolté toutes ces images, toutes ces visuels, il faut impérativement créer un dossier par vidéo. Dans chaque dossier, d'accord, tu vas placer le script final, l'audio, donc c'est-à-dire la voix off, les images ainsi que les clips et éventuellement la miniature que tu vas mettre en place sur YouTube et les éléments de texte. Par exemple, ta description de vidéo. Voilà, je te donne le plus basique. À la fin du jour 5, tu dois avoir 30 dossiers propres, chacun prêt à passer au montage et crois-moi, si ton organisation est bonne à ce stade, le montage devient presque mécanique. Jour 6, monter les vidéos à la chaîne. Le 6e jour, on assemble tout. Et là encore, le piège, c'est de vouloir monter chaque vidéo comme si c'était une œuvre unique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est l'efficacité. Comment on fait pour être efficace? Eh bien, on va créer un modèle de montage dans ton logiciel préféré. Par exemple, on va mettre l'intro, l'outro ou conclusion, la typographie qu'on va utiliser, les transitions, les sous-titres, la musique de fond et les effets récurrents. Une fois ce template prêt, ton processus devient hyper simple. Tu vas dupliquer le projet, tu vas importer l'audio de la vidéo, tu vas ajouter tes visuels correspondants, tu ajustes le rythme, tu exportes, et tu recommences encore et encore. Et c'est justement cette répétition qui va te rendre beaucoup plus rapide qu'avant. À ce stade, tu n'as plus besoin d'être inspiré, tu as besoin d'être organisé. Tu n'es plus en train d'improviser, tu exécutes un système. Et c'est ça qui permet de produire à grande échelle. Jour 7, optimiser, programmer et lancer la machine. Le dernier jour, ce n'est pas juste une formalité. C'est le moment où tu transformes tes vidéos en contenu prêt à performer. Parce qu'une chaîne Faceless repose énormément sur 3 choses. Le titre que tu vas mettre en avant, la miniature et bien sûr le référencement SEO. Tu n'as pas ton visage pour capter l'attention, tu n'as pas ta notoriété pour assurer. Tu dois donc être irréprochable sur le packaging. D'accord? Pour chaque vidéo préparée, il faut un titre clair et fort, une description utile avec les bons mots-clés, des tags cohérents si tu les utilises, et surtout une miniature lisible contrastée et centrée sur une seule promesse. Ensuite, programme toutes tes publications sur YouTube, une vidéo par jour bien sûr, ou si tu préfères une vidéo tous les 2 jours. Le rythme finalement va dépendre de ta stratégie, de ta niche et de ta capacité à tenir dans la durée. Mais le vrai moment fort, c'est celui où tu cliques sur planifier pour la 30e vidéo. Parce qu'à cet instant précis, tu n'as pas juste créé du contenu. Tu as construit une vraie machine. Une machine qui continue à publier pendant que toi, tu vas pouvoir prendre du recul, tu vas pouvoir analyser et tu vas surtout pouvoir préparer la suite. Les 3 erreurs qui peuvent ruiner tout le système. Cette méthode est extrêmement puissante, mais elle peut être sabotée par 3 erreurs très simples. L'erreur numéro 1. Vouloir que tout soit parfait. Si ton objectif est de faire 30 chefs-d'œuvre, tu ne termineras jamais. La perfection est l'ennemi du volume. Et sur YouTube, surtout au début, le volume t'apprend plus que l'obsession du détail. Mieux vaut publier 30 vidéos solides que passer un mois entier sur une seule vidéo parfaite que personne ne regardera peut-être. Ta progression vient de la répétition. Ta 30e vidéo sera presque toujours meilleure que la première, mais seulement si la première existe. L'erreur numéro 2, repartir de zéro à chaque fois. Chaque fois que tu réécris une structure, ou que tu recrées un template, ou que tu redessines une miniature de zéro, ou enfin que tu changes ta méthode de montage, tu perds énormément de temps. Les créateurs efficaces ne gagnent pas seulement grâce à leur talent, ils gagnent grâce à leur système.
template de script, template de montage, template de miniature, checklist de publication. Plus tu standardises, plus tu accélères. L'erreur numéro 3, mélanger toutes les tâches, c'est probablement l'erreur la plus destructrice. Faire un peu de recherche, puis un peu d'écriture, puis un peu de montage, puis revenir aux idées, ça donne l'impression d'avancer, mais en réalité ça disperse ton énergie. Le batching exige de la discipline. Quand tu écris, tu écris. Quand tu montes, tu montes. Quand tu optimises, tu optimises. C'est cette séparation nette qui crée la vitesse, pas la motivation, pas la chance, pas le hasard, la discipline du processus. Conclusion, tu l'as compris, créer 30 vidéos Faceless en une semaine, ce n'est pas une question de magie. C'est une question de méthode. Quand tu travailles sans système, chaque vidéo te vide. Quand tu travailles avec un système, chaque vidéo renforce ton avance. Et c'est là toute la différence. Au lieu de vivre YouTube comme une pression quotidienne, tu peux enfin le transformer en véritable machine de croissance. Une machine qui te laisse plus de temps pour améliorer ta stratégie, tester de nouveaux concepts, monétiser intelligemment et surtout éviter la crise de nerfs, le burn-out. La vraie question n'est donc plus « qu'est-ce que je vais publier demain ?» La vraie question devient « comment rendre mon système encore meilleur le mois prochain ?» Si cette vidéo t'a aidé à voir YouTube autrement, abonne-toi maintenant et active la cloche. Sur cette chaîne, je partage des stratégies concrètes pour créer, automatiser et monétiser des chaînes YouTube Faceless de manière intelligente et pas que. Fais le tour des vidéos que j'ai déjà postées. Et dis-moi en commentaire quel est finalement ton plus gros blocage aujourd'hui. Est-ce que c'est de trouver des idées? Est-ce que c'est d'écrire des scripts? Est-ce que c'est le montage ou complètement l'ensemble de la chose, c'est-à-dire l'organisation complète. Je lis tous vos commentaires et je m'en sers pour préparer les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, si vous avez le moindre doute sur quelque chose et que vous voulez apprendre quelque chose, faites-moi signe et je vous préparerai une vidéo en fonction. Si tu veux aller plus loin sans te disperser, je t'ai préparé un guide gratuit. Ça s'appelle 7 vidéos Faceless en 1 heure. Il est pensé pour les débutantes qui veulent créer du contenu simplement, attirer du trafic sans se montrer et sans se compliquer la vie. Le lien est dans la description et si tu veux la méthode complète pour relier ton contenu, ton lien, ton email et au final ta commission, tu peux aussi regarder ma formation juste en dessous. C'est une formation exclusive sur l'affiliation. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la suite.